OK, maintenant que notre structure de fichier est montée, commençons par mettre sur pied flappy.html. Je vais en profiter pour vous rappeler les différents éléments qu'on retrouve dans un fichier HTML. Bon, je vais utiliser la possibilité là, de cacher certains éléments dans Atom présentement. Donc, notre fichier HTML à la base, on commence par identifier le type de fichier qu'on a. OK, donc, ça nous indique que le type de fichier qu'on a, c'est un fichier HTML. Et on utilise toujours les deux éléments HTML, les deux balises HTML ici, pour délimiter tout le reste. Donc, une fois qu'on a écrit le doctype HTML ici, on a une balise HTML et barre oblique HTML et il va y avoir un paquet de choses qui vont s'introduire entre les deux. Par la suite, on va avoir deux sections dans notre fichier HTML. Et ça, c'est vrai pour tous les fichiers HTML. On a la section Head qui nous donne de l'information encore qui précise la nature du fichier. Par exemple, ici, la première commande meta nous dit qu'on utilise un ensemble de caractères qui s'appelle UTF-8. Bon, ça, c'est des caractères qu'on utilise en anglais et en français avec le E accent aigu, le CCD, etc. Donc, c'est utilisé en Amérique du Nord, c'est utilisé en Europe beaucoup. Si, par exemple, on écrivait une page HTML, par exemple, en japonais, mais ce serait autre chose. Je ne sais pas c'est quoi exactement, mais ce serait autre chose que du UTF-8. OK? À la ligne 5, ici, on fait un lien à ce qu'on appelle un style sheet. Donc, un style sheet, c'est un fichier en cascading scripts, cascading style scripts, CSS, qui nous permet de donner des couleurs, des dimensions et toute une apparence à nos fichiers HTML. Donc, ça, c'est l'explication de la ligne 5. Et vous voyez ici qu'on fait une référence, un hyperlien, une hyper-référence, href, à un fichier qui se retrouve dans le répertoire CSS. Donc, ici, là, c'est le répertoire CSS qu'on voit en haut à gauche de l'écran. Et on veut aller utiliser le fichier qui s'appelle style avec un s.css. Donc, c'est ce fichier-là. OK? Donc, je reviens à notre fichier HTML. On a ensuite des balises qu'on appelle les balises script qui nous permettent de télécharger, si on veut, d'autres fichiers JavaScript. Okay? Donc, ici, SRC, ça veut dire source. Donc, on veut, ici, ce qu'on est en train de dire à la ligne 8, entre les balises script, c'est-à-dire aller chercher la source, dans la source JS barre oblique oiseau.js, aller chercher le code qui est contenu dans ce programme-là. Donc, moi, présentement, ce qui se passerait, c'est qu'on irait dans le répertoire JS et ensuite, il y aurait le fichier oiseau.js et ça irait chercher le code qui est là, qu'on va écrire dans les semaines à venir. OK? Même chose pour tuyau.js. Et si jamais on avait d'autres éléments, par exemple, si on avait un soleil, par exemple, qui brille ou des nuages, on pourrait avoir JS, barre oblique, nuage.js pour avoir des images de nuages qui passent dans l'arrière-plan. OK? La dernière chose d'habitude qu'on met dans la section Head, c'est le titre de l'application. Le titre de l'application, on le voit ici dans l'onglet. Okay? Donc, ici, par exemple, j'ai d'autres onglets. Ici, c'est un autre programme sur lequel je travaille présentement qui s'appelle GoBit. Ben, j'ai donné un titre qui s'appelle GoBit. Et puis, dans Flappy, le titre, c'est Flappy. Vous pourriez l'appeler Flappy HTML, Simili Flappy, Flappy avec votre prénom, comme vous voulez. Mais c'est ce que vous mettez ici, c'est ce qui va se retrouver dans l'onglet ici. Okay? Donc, ça résume ce qu'on retrouve dans la section Head. Okay? Ce qui est important, c'est toujours de se rappeler d'inclure les fichiers. Donc, si par exemple, si vous décidez de rajouter un fichier nuage.js, venez copier une ligne ici, puis indiquer là, que nuage.js va être utilisé par votre programme. Sinon, ce code-là ne sera pas accessible.
OK? Bon, surtout on n'a pas besoin de ça, donc je l'efface. Je continue maintenant la section Body. OK? Donc, c'est le corps et le cœur, si on veut, de notre fichier HTML. C'est là qu'on va retrouver le contenu. OK? Donc, dans notre page HTML, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a un titre. OK? On a un gros titre ici qui s'appelle Flappy. Et puis, ça ici, on va le retrouver dans ce qu'on appelle la section Header. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé notre fichier HTML en 3 grandes sections. On a l'entête, la partie principale et la partie pied de page. Okay? Donc, si on regarde encore une fois, on a la partie en-tête ici. La partie principale, c'est notre aire de jeu. Et la partie qui est le pied de page, c'est ce qu'il y a en bas ici. D'ailleurs, il va falloir mettre à jour l'année pour l'année scolaire en cours. Okay? Donc, c'est les 3 grandes sections ici. Header, main et puis footer. Donc, l'entête, la partie principale et le pied de page. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, dans le header, on a tout simplement un grand titre. Je vous rappelle que les balises HTML H1, ça nous donne les plus grands titres possibles. Donc, c'est ce qu'on voit dans le Flappy ici. C'est notre grand titre. Et ensuite, dans la section main, dans le fond, tout ce qu'on a, c'est un canevas. Des fois, les élèves me demandent, ils me disent, Richard, ça sert à quoi la section contrôle? Ben, c'est si on avait, par exemple, des boutons qui nous permettent là, de rejouer le jeu, etc., c'est là où on mettrait ça. Mais dans le cas présent, là, souvent, c'est vide. Si ça vous fatigue, vous avez juste à l'effacer. Okay? Donc, si votre programme a l'air de ça, la section main, si vous avez juste un canevas ici, c'est correct. Okay? Bon, ce canevas-là, on lui donne un identifiant et on a choisi de l'appeler tout simplement Canvas 1. Vous pourriez l'appeler Fido ou Lupin ou n'importe quoi d'autre, mais gardons ça simple et on va appeler ça Canvas 1. Si on pourrait avoir plusieurs endroits dans notre page HTML où on dessine des choses, fait qu'on pourrait avoir Canvas 1, Canvas 2, Canvas 3, mais gardons ça simple. Puis, dans la section Footer, on a le Collège Jean de Lamennais, le cours d'INF 464, et allons changer l'année scolaire tout de suite pour 2021-2022. OK? Donc, ça, on va aller voir ici si le footer s'est mis à jour. Donc, oups, on va laisser tomber notre oiseau, on va jouer un peu, puis on va s'écraser. Puis on voit ici effectivement que j'ai changé dans le bas de la page au complet le pied de page pour avoir la bonne année scolaire. OK, donc ça, c'est les 3 grandes sections de notre body. À la fin, ici, on a d'autres codes qu'on va charger. C'est le code principal de notre programme. Bon, des fois, les gens demandent, ils disent, Richard, pourquoi est-ce que on a des commandes script au début du programme, puis on a du script à la fin? Ce qui arrive, c'est que le code est chargé vraiment dans l'ordre des numéros de ligne du fichier HTML ici. Donc, quand ce fichier-là est lu par un browser comme Chrome ou Firefox ou Edge ou peu importe, ce qui arrive, c'est que le serveur le browser commence à lire ça, puis il dit « Ah, OK, j'ai affaire à un fichier HTML. » Bon, ensuite, je sais que je connais le type de caractère que je vais utiliser. Ah, il y a ici une feuille qui va préciser le style, donc c'est là que je vais aller chercher les couleurs et les dimensions. Et oups, il y a des modules complémentaires aussi. Donc, il va y avoir quelque chose qui va s'appeler un oiseau, puis il va y avoir quelque chose qui va s'appeler un tuyau, qui va être utilisé éventuellement dans le programme, mais pas encore. Après ça, bon, on définit le titre, on met un header ici, on définit un canevas, on définit le pied de page. Et c'est là, enfin, qu'on va chercher le code principal qui va évoquer des notions qui se retrouvent dans les modules complémentaires. Donc, si on ne suit pas cet ordre-là, quand on va arriver au canevas ici, l'ordre ne sera pas respecté. Donc, ce qui se retrouve dans le canevas ici va être dessiné dans le script. Donc, il faut définir le canevas avant de programmer nos scripts. Donc, c'est pour ça que je mets toujours ça à la fin.
OK? Un programmeur professionnel procéderait probablement autrement, mais on est quand même tous des apprentis ici. C'est vraiment une bonne structure. Donc, ici, dans le fond, c'est un peu comme si on faisait un gâteau. On met tous nos ingrédients sur le comptoir, la farine, les œufs, le lait, le sucre, la poudre à pâte, tout ça. On met ça sur le comptoir pour commencer. Et ensuite, à la fin, on a vraiment notre recette qui nous dit dans quel ordre on va utiliser toutes ces choses-là. OK? Donc, voilà un rappel sur le fichier flappy.html. Ça se peut qu'on ait... Il y a très peu de choses qu'on va rajouter dans ce projet-là. Donc, voilà pour Flappy HTML.